Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour la nourriture à tous les jours que tu nous accordes. Cette nourriture qui pourvoit de l'énergie à nos corps, notre être physique. Mais ce matin, Père, on veut venir ici pour recevoir une nourriture spirituelle. Donne-nous, Père, d'être attentifs, d'avoir un cœur ouvert, notre âme bien disposée à écouter ce que ton Esprit Saint veut nous dire. Dirige toutes choses, Seigneur. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Voici maintenant le titre de la méditation de ce matin. C'est quoi le rapport? Le jardin, le jardinage et le salut de nos proches. Qui a déjà fait un jardin? Ouais. OK. Quand on plante un haricot, une fève, on récolte assez vite quelque chose. On récolte des fèves. Et puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Ça n'a pas de sens. Savez-vous combien ça prend de temps quand on plante de l'ail? Avant de récolter une bonne gousse d'ail, c'est entre 8 et 10 mois. Comme là, présentement, à l'automne, début d'automne, j'ai planté de l'ail, il faut que ça passe tout l'hiver autour de la neige. Et 8 à 10 mois plus tard, il y a une très belle gousse d'ail qui pousse. Et très bonne. Même si moi, j'aime pas ça, il y en a d'autres qui aiment ça. Robin, ils sont-ils bonnes? Excellent. Excellent. Bon, parfait. Et là, de l'asperge, quand on plante des griffes d'asperge dans un jardin, vous allez récolter les fruits de ça 3 ans plus tard. Ma femme, ça fait des années qu'elle me tanne. Et mon amour promet qu'au printemps prochain, je vais t'en planter. Parce qu'elle aime ça beaucoup. Et un autre fruit, quand on plante un noyau d'avocat, qu'on le prépare tout, ça prend environ de 8 à 12 ans avant de récolter. Et ça, j'en ai jamais planté. Baba, il fait un signe de la tête. Est-ce que tu as déjà vu ça quelque part? Chez vous? C'est à peu près ça, 8 à 12 ans? OK, bon, ben c'est bon. L'information sur Internet était bonne. Donc, vous voyez qu'on plante une chose, tu as les fruits qui se mettent tout de suite, et il y a différentes choses qui prennent des années avant de goûter les fruits de quelque chose. Et là, je vous convie ce matin, imaginairement, dans votre tête, on fait un jardin. On plante des choses. On a tout planté nos semences. Et là, moi aussi, je fais mon jardin de mon bord, et là, je m'assis sur le bord de mon jardin. Et là, je commence à dire à mes légumes, à mes semences, pas à mes légumes, que je suis inquiète. Je suis vraiment inquiet de savoir s'ils vont pousser ou pas. Ensuite, je leur parle à mes légumes de l'urgence qu'il faudrait qu'ils poussent le plus vite possible afin que moi, je mange. Afin que moi, je puisse en profiter. Puis là, je leur parle de l'urgence. À tous les jours, je m'assieds à côté de mon jardin. Puis là aussi, vous faites ça aussi, vous aussi. Et là, moi, chez nous, je me suis préparé un petit livre, un petit manuel d'instructions, comment planter les légumes, tout ça. Et là, je leur compte ce manuel-là à tous les jours. Tous les jours, je compte comment, de quelle méthode, de quelle façon il devrait être, puis ci, puis ça, puis toutes les choses. Puis là, je leur dis ça. Tous les jours, je leur répète ça. Ensuite, j'ai pris une laveuse à pression, puis là, je décide d'arroser mon jardin. Tu sais, les laveuses à pression qu'on lave les autos, là? Je me dis, je vais leur en mettre de l'eau, puis ah ouais, go, puis grosse machine à pression. Ça devrait être efficace. Et je m'assis aussi à côté de mes arbres fruitiers, parce que je me suis planté des arbres fruitiers, puis là, j'ai commencé à crier après eux autres pour qu'ils poussent plus vite. Qu'est-ce que vous penseriez du pasteur ou de quelqu'un qui ferait ça avec son jardin? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Vous diriez, il est fou. Il est complètement stupide, puis je change d'église, puis en passant, je pense que je vais vous suivre. OK? Ça n'a pas de sens. Le travail de Dieu dans notre jardin, quel a été? Dieu nous a fourni les semences,
Il a fourni l'eau, il a fourni le soleil, la terre, une bonne terre. Il a fourni l'oxygène, puis tout ce qui contribue à la vie. L'humidité, il a tout fourni ça. Il a donné les outils. Il a tout préparé ça. Ensuite, la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de prendre la semence, la mettre dans la terre, puis de l'arroser. Un petit peu le matin, un petit peu le soir. Mais pas trop. Parce que si tu mets trop d'eau, des fois, tu vas manquer ton coup. Et des fois, il faut t'en mettre un petit peu plus. Mais des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu arroses. Pour ceux qui sont du Québec, si on arrose trop les fraises, qu'est-ce qui arrive? Ils pourrissent. Donc, si on met trop d'eau, on est mieux de laisser la nature arroser les fraises. Simplement. De temps en temps, peut-être on va en mettre, mais il faut laisser. Et vous avez attendu avec patience que Dieu fasse croître les semences que vous avez plantées. À date, est-ce que ça semble avoir du bon sens? Oui? OK. On va tourner dans Marc chapitre 4, s'il vous plaît. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Et là, vous allez dire, comment ça que le pasteur nous parle de jardin ce matin, puis ça n'a pas vraiment rapport. Ça n'a pas sa place, le jardinage. Ça serait bien mieux ici, un soir de semaine, il y a les sociétés d'horticulture. Je pense que je vais donner mon nom là. Mais vous allez voir. Souvent dans les Écritures, le Seigneur Jésus prenait des choses très simples pour faire découvrir de grandes vérités. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Avez-vous remarqué les certains mots qui sont là-dedans? Je poserai des questions à des jeunes parents. Mathurin, t'inquiètes-tu, est-ce que tes enfants vont être sauvés ou pas? Est-ce que tu t'inquiètes de ça? Oh! Valentina, est-ce que tu t'inquiètes de savoir si tes enfants vont être sauvés ou pas? OK. Tu as des questionnements? Oui, non. Baba. Tu t'inquiètes, hein? Les grands-parents, est-ce que vous vous inquiétez que vos petits-enfants soient sauvés ou pas? On a tous ce genre d'idées dans la tête. La première chose qu'il faut retenir de ce texte-là, que Dieu est au contrôle de toutes choses 24 heures sur 24. 369 jours par année. 28 heures par jour, puis 56 semaines par année. Ça, c'est du contrôle, mon ami, pas à peu près. Puis peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, la semence, que vous êtes là ou pas, que vous veillez ou pas, la semence, elle est là. Elle est dans la terre. Vous ne savez pas comment, mais Dieu fait croître ça. Dieu fait croître ça. Et à la fin, je vais vous conter une histoire personnelle de ma vie, puis vous allez dire, ouais. OK. Dans le cœur des personnes, si nous, on commence à vouloir travailler dedans, on prend la place du Saint-Esprit. Qui convainc de justice, de jugement et de péché? C'est le Saint-Esprit. Donc, si on commence à vouloir trop travailler dans le cœur des gens, dans nos enfants, on se prend pour le Saint-Esprit.
Si vous allez dans une entreprise et que vous ne faites pas le travail et que vous vous mêlez d'un travail d'un autre, qu'est-ce que l'autre personne va vous dire? Hey, c'est mon travail, mais toutes tes affaires. Saint-Esprit, des fois, il a envie de nous dire ça. Hey, ça, c'est mon travail. Et savez-vous que même après notre mort, même si nos enfants de notre vivant, on ne l'a pas vu qu'ils sont sauvés, qui vous dit qu'ils ne seront pas sauvés après votre mort? Regardez ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse, après l'enlèvement de l'Église. C'est marqué qu'il y a un grand nombre de personnes qui se sont tournées vers Christ, et là, ils demandent d'où viennent-ils, d'où sont-ils? Ils viennent de la grande tribulation. Hey, ils ont entendu l'Évangile après l'enlèvement de l'Église. Wow! Il y a des millions de personnes qui se sont converties. La première des choses, dans 1 Corinthiens 3, 4 à 8, c'est marqué. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Ma mère est sauvée maintenant. Elle a été sauvée 10 ans après ma conversion. Je lui ai parlé. C'est comme si elle ne comprenait pas. J'étais harcelant. J'ai mal fait. Il fallait qu'elle se convertisse. Et tout bonnement, un jour, quand j'étais à 250 km de elle, je reçois un téléphone. « Hey James, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. » Hey, quoi? C'est que c'est passé. Ça faisait quasiment 1 an et demi que je n'étais pas à côté d'elle. Ben oui, il y a un autre frère qui a travaillé dans sa vie et qui l'a conduit au Seigneur. Hey! Moi, j'ai planté, un autre arrosé, et qui a fait croire dans la terre, dans le cœur de cette personne-là? De cette personne-là. Dieu n'a pas besoin de télémarketing, de nos façons de faire. Dieu a juste besoin qu'on ouvre notre bouche, qu'on parle, librement, simplement, doucement. Et voici un passage dans la parole, et là qu'il est très important. C'est dans Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là la phrase, car ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire avant la fondation du monde. Dieu, on a affaire à son omniscience. Dieu sait toutes choses. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, vous avez planté une semence. Un autre arrose. Ou peut-être c'est vous qui faites le même job en même temps. Savez-vous que si vous plantez une semence et que vous arrosez votre jardin, et que vous arrosez, ça pousse, mais lors d'une averse de pluie, le lendemain matin, vos légumes ont poussé beaucoup plus que si vous aviez arrosé pendant 2 semaines de temps complet. Madame Lacaze, est-ce que c'est vrai? Et voilà. Savez-vous que l'éclair fait pousser les légumes vraiment beaucoup? Nicolas, tu t'en souviens de l'été passé, quand tu arrivais du jardin, tu venais voir, puis là, tu arrivais, il y avait eu une grosse averse ou une pluie, il a regardé mon jardin et il disait « Hein! Il est donc bien poussé! » Ah oui, mais j'ai pas eu besoin d'arroser, il y avait une pluie et des éclairs. Au début, il m'a regardé et il disait « Hey! » Mais il a bien vu que c'était bien vrai.
visuellement. Donc, j'ai rien fait. C'est arrivé sans coucher. Donc, Dieu, parce qu'il nous connaît d'avance, parce qu'il connaît vos enfants, il sait d'avance qui va croire ou pas. Et là, le travail commence. Aussitôt qu'il vient au monde, le travail commence dans son cœur, dans son âme. Et s'il est compris par Dieu que cette personne-là va accepter son Fils, donc il va le prédestiner à être semblable à son Fils. Il va l'appeler, il va le justifier et il va le rentrer dans la gloire, il va le glorifier. Donc, Dieu est au contrôle de toutes choses, de toutes circonstances. Mais malheureusement, comme dans les jardins, il y a des semences qui refusent de croître. Refusent de croître. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. Que ça pousse ou pas. C'est sûr que quand moi je vois des semences dans mon jardin qui ne poussent pas, je trouve ça plate un peu. Mais quand je vois des hommes, des jeunes hommes, qui poussent, ou des hommes, des femmes, même à leur dernier jour, qui refusent Christ, là, je suis attristé. Je suis attristé grave. Donc, quelle devrait être ma réaction? Quelle devrait être ma réaction? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce temps-là? Je vois que mes enfants, ils ne se convertissent pas. Je vois que mes enfants, il me semble qu'ils prennent un pli de travers. Ils s'en vont tout croche. Il me semble que j'ai manqué mon coup. Il me semble que j'ai raté. Oups. Un instant. Un instant. Ecclésiaste 11, 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il y a des épreuves dans la vie. Des choses dures avec les enfants. Si vous auriez dit à ma mère, quand j'avais 14-15 ans, que je serais pasteur et que je serais un homme qui garde le plus possible les yeux sur le modèle Christ, ma mère aurait parti à dire Harry, elle aurait dit, vous êtes fou. J'étais épouvantable. J'avais mon billet de saison pour les retenues à l'école. On m'aurait étouffé, on m'aurait attaché avec une chaîne. Ma femme, elle le sait, elle a tout entendu le témoignage de ma mère. Ma mère, elle m'aurait vendu pour... Non, même pas vendu, donné. J'étais épouvantable. Un cas grave, un cas désespéré. Mais Dieu le savait. Dieu était au contrôle de toutes choses. Même à un moment donné, ma mère, elle a prié dans son lit, elle n'était même pas chrétienne. Elle a dit, Dieu, je ne sais plus quoi faire avec, au pire, fais-le mourir. Mais je ne veux plus l'avoir. Je suis rendu au bout du rouleau. Fais ce que tu veux avec. Le Seigneur a dit, correct, là c'est le temps. 6 mois après, je me convertissais. Ma mère a fait, oh oh! Je ne pensais pas que la prière à ma mère, je ne pensais pas que ma prière avait été aussi efficace que ça. Ah ben, regardons ça. Dieu est au contrôle de toutes choses, tout le temps. J'étais loin d'être un placement, mais il n'est vraiment pas. Vous n'auriez pas aimé ben même connaître. Que faut-il faire? Première des choses, il faut rester calme, rationnel, et pas se laisser aller à la panique. Keep calm. Ça veut dire reste calme. OK? Dieu a tout son temps. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas pressé. Dieu, ce n'est pas un paquet de nerfs. Dieu, il sait toutes choses. Puis Dieu, il connaît le petit cœur des enfants. Il faut être attristé de la situation. Ouais. Persévérer dans les choses de Dieu et continuer à leur parler des choses de Dieu. Mais attention, parler des choses de Dieu, ça ne veut pas dire de passer pour un fanatique ou un fou furieux de la religion. J'en vois des gens sur Facebook. Bon, ami, c'est incroyable. Je vais même dire à quelqu'un à un moment donné, calme-toi, là, tu passes pour un fou fanatique. Ça n'a pas de sens. Il faut faire attention. Il faut attendre les circonstances
Attendons les circonstances. Et là, Dieu va ouvrir une porte. Tranquillement, pas vite. Une petite phrase, un petit mot, un petit peu d'eau d'arroser la parole de Dieu. Et Dieu va faire son travail. L'évangélisation de nos enfants, de nos proches, n'est pas une prédication. Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole. Là, tu poses la question, tu crois-tu que la Bible est la parole de Dieu? Pas encore. Ah, OK. Donc, la personne qui est en face de toi ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas content à dire, c'est comme un peu, on vous dirait, le Coran dit que, le Coran dit que, le Coran dit que. Comment vous trouveriez ça? Je ne crois pas au Coran. Je ne veux rien savoir. Voyez-vous? Il y a un travail qui doit se faire dans le cœur des gens. Souvent, les gens ralentissent, par leur action, leur parole, ils ralentissent l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Combien d'enfants de chrétiens que j'ai vus qui sont sortis de chez eux et ont dit « Ouf, mon calvaire ou mon enfer est fini, est terminé. » Connaissez-vous l'expression de quelqu'un qui creuse un trou pour ensuite le remplir immédiatement après? Que diriez-vous si je creuserais un trou de 20 pieds, et après ça, je reprendrais la terre et je le remplirais? Ben, il y en a qui font ça dans la vie de leurs enfants, de leurs proches. Ils creusent quelque chose pour atteindre une chose, mais d'un autre côté, ils font une action, ils disent des phrases qui détruisent tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait dans la vie de leurs gens. Et enfin, je vais vous parler d'un très mauvais pasteur. Ce pasteur-là, il aimait passionnément Dieu, mais il n'a à peu près jamais fait de culte familial avec ses enfants. Jamais, à peu près jamais fait de culte familial avec ses enfants. Il n'a pas lu à tous les jours dans la Bible avec ses enfants. Il n'a à peu près jamais raconté d'histoire biblique à ses enfants. Non. Il y a un de ses enfants qui a fréquenté l'école biblique, puis l'autre pas. Tu sais, parce que d'après moi, le gars était incompétent ou inconstant. Il a encouragé un de ses enfants à aller, puis l'autre il a dit non, ben vas-y pas, tu sais. C'est pas encore adapté pour toi. Ce gars-là, ce pasteur-là, il n'a pas beaucoup prié avec ses filles. Vraiment pas souvent. De temps en temps, mais pas beaucoup. Il ne priait pas beaucoup avec ses filles. Il aurait aimé beaucoup parler en profondeur des choses de Dieu avec ses filles. Ce qui concerne Dieu, ce qui concerne sa parole. Mais il était un père absent. Les gens ont dit de lui que c'était un mauvais père. Il y avait certaines personnes qui ont dit qu'il allait rater l'éducation de ses enfants. Qu'il n'était pas un bon modèle pastoral. Et comment il peut se permettre de prêcher au peuple de Dieu? Et la raison est fort simple. Pourquoi cet homme-là ne pouvait pas être comme ça constant? C'est que cet homme-là a travaillé pendant des années, soir et nuit. Il ne pouvait pas être là. Et ce que les gens ne cherchent pas, c'est que sa femme, elle a fait l'ouvrage pour lui. Et aujourd'hui, pour démontrer qu'on ne doit pas s'inquiéter, ces deux filles à cet homme-là sont sauvées. Ces deux filles sont baptisées. Ces deux filles aiment profondément Dieu. Ces deux filles désirent servir Dieu. Les deux filles lisent la parole de Dieu. Ces deux filles-là n'ont pas été traumatisées par des parents complètement fous de la religion. Mais ils ont été amenés à voir des parents complètement fous, amoureux de Dieu, complètement fous, amoureux de Christ.
Et ils n'ont pas quitté la maison en disant « Ouf, mon calvaire est fini ». Alors, tout ça, même si vous vivez des souffrances, que vous n'êtes pas là, que vous n'êtes pas des super parents comme les gens peuvent penser que vous devriez être, dites-vous une chose, Dieu est au contrôle. Dieu aime vos enfants. Et cet homme-là, devinez c'est qui? Devinez c'est qui? Voyez-vous? C'est moi cet homme-là. Et voyez-vous, Dieu est au contrôle. Dieu est tout-puissant. Dieu fait des miracles. Et c'est lui. Dieu n'a pas besoin de moi pour amener mes 2 filles dans cet état-là. Mais Dieu veut que je sois un bon modèle. Dieu veut que je sois un homme, ou que Dieu veut que tu sois une femme qui vraiment l'honore, l'aime, prend du temps dans sa parole. De temps en temps, t'arroses le petit jardin qu'il t'a confié. Et tu verras les résultats. Nicolas, ton père, était-tu parfait? Non, pas parfait. Pas parfait. Et c'est-tu un homme qui aime profondément Dieu? Oui, je me rappelle qu'il me contait des histoires de Élie et d'Isaïe quand j'étais petit à son... Ah Et je me rappelle toujours de ça. ah, OK. Mais à tous les soirs, il te contait-tu des histoires? Bien, presque. Reste? OK. 2 hommes qui ont élevé 2 enfants de différentes voies. Mais dites-vous une chose. Aujourd'hui, les 2 enfants vont se marier ensemble et ils ont eu des horizons différents. Mais c'est Dieu qui fait croître la semence dans le cœur des gens. Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous de ne pas être inquiets. Donne-nous de regarder à ta toute puissance. Donne-nous d'être touchés particulièrement par ta parole. Donne-nous d'être des modèles. Donne-nous de surtout parler de la personne extraordinaire du Seigneur Jésus. De planter de petites semences avec douceur, gentillesse, amabilité dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils puissent, par ta toute puissance, savourer les fruits de cette croissance dans leur cœur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.